Le monde le connaissait sous de nombreux noms, Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, Love. Des masques changeants pour une figure incarnant le rêve américain dans sa version la plus éclatante, la plus impitoyable. Sean Combs, un nom synonyme de succès fulgurant, d'un empire musical bâti à force de flair et d'ambition dévorante, une fortune colossale, une influence infiltrée bien au-delà des studios, jusque dans les couloirs du pouvoir, fête légendaire ou décadente, œuvre caritative sous les flashs, discours inspirant sur l'excellence noire, prononcé avec une conviction troublante. Diddy était partout. Icône, mania, philanthrope autoproclamé, touché par la grâce divine, disait-il, pour sauver la race noire. Pendant des décennies, il a sculpté cette image avec la précision d'un artiste et la froideur d'un stratège. L'homme parti de rien, l'orphelin de Harlem, devenu roi du monde, le mentor, le visionnaire, une façade lisse, brillante, polie à coups de millions en relations publiques et d'interviews millimétrées, une illusion presque parfaite. Mais derrière les paillettes, derrière la porte close, une ombre s'étirait. Des murmures, d'abord faibles, puis plus forts, rumeurs tenaces, contrats d'artistes s'apparentant à des pactes faustiens, exploitation, carrière brisée, récits de violence, d'intimidation, de colère explosive et ces questions lancinantes, jamais résolues, flottant autour des morts tragiques de Tupac Shakur et de son propre protégé, Big Notorious. Simple coïncidence, témoignage dérangeant sur ses relations avec de très jeunes artistes, soif d'attention maladive, narcissisme évident. Le public sentait une dissonance, que sous les vernis se cachait une faille, une noirceur. On plaisantait avec un frisson sur ce qu'il fallait vraiment faire pour percer chez Bad Boy. You're legendary for the parties that you throw. You throw a great party. What's the ingredient? What do you do to make just an amazing killer party? Women, beautiful women, of course. We need alcohols. Right. Alcohols. Right. Not just one alcohol. Alcohols. Right. Just Plurals. different blend. You need the Blends. ladies. You need the booze. You need some water. For watering plants? No. What? No, I don't know if guys have noticed this. Like, a lot of ladies drink water at parties. They Right. just, so you have, if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta right. keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but Yeah. rock. Des voix puissantes comme Eminem, 50 Cent, Kanye West osaient exprimer leur méfiance. Mais l'homme restait là, trônant, invulnérable, protégé par un mur d'argent, de pouvoir, de connexions tissées au plus haut niveau. Qui oserait s'attaquer à Diddy? Puis une fissure. Novembre 2023. Une plainte de Cassie Ventura, une déflagration. Accusations crues, détaillées, viol, violence extrême, séquestration, trafic sexuel. Une décennie d'horreur présumée, l'affaire est réglée en un éclair, à l'amiable. Trop vite, le silence acheté ne suffit plus. La brèche est ouverte, d'autres voix émergent, d'autres victimes présumées, le portrait d'un prédateur en Syrie se dessine. Et soudain l'impensable, mars 2024, image choc. Agents fédéraux lourdement armés, descendant sur les villas de Combs, le département de la sécurité intérieure, enquête fédérale pour trafic sexuel. Septembre 2024, l'arrestation. L'icône vacille, menotté, confronté à la perspective d'une cellule bien réelle. Mais l'arrestation ouvre une boîte de Pandore. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un homme, c'est celle d'un système. Jusqu'où s'étendaient ces crimes? Comment cette impunité a-t-elle duré? Qui savait qui, dans cette galaxie de célébrités, de politiciens, de milliardaires, fermait les yeux? Ou pire, participait. L'enquête ne fait que commencer, et ce qui pourrait émerger dépasse l'entendement. Un réseau, une organisation criminelle dont les ramifications pourraient secouer Hollywood. La musique, la politique, l'histoire de Sean Combs est une descente aux enfers. La nôtre est une enquête au cœur des ténèbres. Car derrière le masque de Diddy se cache peut-être un monstre bien plus effrayant. Quels secrets attendent encore? Pour comprendre l'abîme, mesurer la hauteur de l'illusion, Sean Combs était un maître illusionniste. Érigeant son propre monument, écoutez sa version, le héros moderne. Le gamin de Harlem, orphelin de père, qui s'arrache à la misère pour conquérir le monde, le phare guidant sa communauté, une belle histoire, presque trop belle. Chaque dollar en communication, chaque interview, chaque don médiatisé était une pierre à l'édifice. L'interview à Vanity Fair en 2021. Vanity Fair, I live an extravagant life and I make no apologies for it. I'm free as a motherfucker. L'une des dernières messes médiatiques avant le déluge. Il se laissait appeler Love. How do I address you? You can call me Love. Why'd you move to LA? For the kids. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. And we gonna go full. Un nouveau masque,
une mission divine selon lui. Stay in the light. Let's vibrate higher. Trust me. Yeah. Yeah. Get all that sun. Let's go. Shit, I ain't getting out the light. I'm in the light. I am the light. Contraste grotesque face aux faits. Cet homme, dont la fortune s'est bâtie sur des contrats enchaînant ses artistes, noirs pour la plupart, cet homme qui aurait fui un concert tragique en 1991, 9 jeunes vies brisées, après avoir, selon des témoignages, entravé les secours. Cet homme qui a laissé Shine prendre 10 ans de prison à sa place après une fusillade. Cet homme dont les liens troubles avec un usher adolescent faisaient jaser. Usher, how you been, man? I've been seeing you so long. How much did we drink? You trying to say something, Usher? I'm trying to say something. What do you want to say? I don't know if I should. Et l'ombre persistante, Biggie Small, son ami, assassiné. Simple tragédie ou fait plus sinistre. Et c'est cet homme qui prétendait sauver qui que ce soit, hypocrisie béante et Didi avancé, imperturbable, parlait de changement maximal, de succès collectif, d'artistes floués, la machine à images tournée, encore une façade, promesse d'égalité, mais derrière, mauvaise gestion, manque de moyens, violence, première fissure. Like, we need to party. What is he talking about? That's the kind of stuff that when people say that to me, I get a little uncomfortable. I get uncomfortable. Like he said something to me one time, a long time ago, at Chris Lighty's wedding. He told me he'd take me shopping. I looked at him like, what you just say? Let me move, man, before I do something. You're gonna make me mess up the wedding. Mais Didi ne reculait pas. Jamais les prix s'accumulaient. Les accolades pleuvaient, icône mondiale, clé de New York, chaque distinction renforçait l'illusion. Rendait la critique plus risquée, l'homme semblait au-dessus des lois. Pourquoi cette fuite en avant, ce besoin viscéral d'être adoré, même quand le sol tremblait, la plupart se tairent. I invite you to all my parties, you just haven't seemed to show up. I could think of you of starting a party at like midnight. That's a different type of party. Yeah. No, I mean the after party. No, I know about them. Lui, il se pavanait avec le narcissisme comme armure. Les yachts, les fêtes, chaque plage semblait le nourrir, le confronter dans son impunité. Your parties are the hottest ticket around. You're gonna hear about my party, they're gonna be shutting them down, they're gonna probably be arresting me, doing all types of crazy things just because we wanna have a good time. Et si cette obsession de la lumière avait été sa perte? En s'exposant sans cesse, n'a-t-il pas tendu le bâton pour se faire battre? Chaque mensonge, chaque contradiction devenait une munition. Sa biographie dégoulinante d'auto-admiration, pathétique tentative de réécrire l'histoire. Mais la réalité a la peau dure. Les millions ne peuvent pas tout acheter. Le monde sentait cette odeur de soufre autour de Bad Boy. Des blagues qui n'en étaient pas, cette gêne, prêt à voler en éclats, révélant les démons derrière le sourire. Au cœur de la forteresse Didi, Bad Boy Entertainment, fondée en 1993, pas juste une maison de disques, une machine de guerre culturelle. Notorious Big, Maze, 112, nom gravé dans le marbre, au sommet, Didi, c'est la légende. Bad Boy Entertainment. I named it Bad Boy because I wanted to go against the grain. Anytime you go against the grain, they consider you like kind of bad. Nothing negative, nothing like hardcore. Just, I didn't want to be regular. I didn't want to just make records. I didn't want to just make money. I wanted to make history. Sous le vernis des disques de platine, la peinture s'écaillait. Très tôt, murmures, puis cris de colère, artistes piégés, redevances évaporées, carrière brisée sur un caprice. Le modèle Bad Boy maximisait les profits de Didi. Les artistes, de la chair à canon, souvent non payés. L'affaire The Lox est un cas d'école. Succès foudroyant, le prix, contrat insultant. Direction imposée, leur cri « Let the Lox go » a secoué l'industrie. Bataille publique acharnée pour leur liberté, ils ont gagné. Combien d'autres n'ont pas eu cette chance? Leur histoire, une légende noire. Ne te frotte pas à Didi. Maze, autre étoile filante, lui aussi a osé défier le maître. Accusation publique d'exploitation, Mark Curry, Loon, d'autres voix décrivent le système de Didi. Contrôle absolu, laissant les artistes sans voix. Pas juste du business impitoyable, plus sombre, plus violent, l'enquête de Rolling Stone en mai 2024 met des mots sur les chuchotements. Témoignages d'anciens proches, employés terrifiés, artistes brisés, portrait d'un tyran, colère imprévisible, humiliation, menaces, parfois les poings, climat de peur permanent, règne par la terreur, un témoignage glaçant. Le cycle de vie d'un artiste bad boy, adulé, exploité, jeté dès que les chiffres baissent. Pire, Didi aurait saboté les tentatives de rebond de certains, utilisé,
pressé, jeté, la loyauté à sens unique, seul compter les profits, culture toxique connue dans le milieu, signée chez Bad Boy est un pacte faustien. Gloire contre âme, argent, dignité, l'appât du gain, la puissance marketing et surtout la peur. Peur des représailles, carrière anéantie, silence de plomb. Les digues cèdent. Dawn Richard, ex-Danity Kane, en septembre 2024, plainte pour agression sexuelle. L'exploitation, y compris sexuelle, était la norme pour réussir chez Bad Boy. D'autres plaintes émergent, visant Diddy, ses lieutenants comme Harvey Pierre, complicité, participation active, le système Bad Boy est sous un jour terrifiant. Le tableau devient cohérent, implacable, le pouvoir absolu de Diddy sur son label. Outil de prédation systématique, financière, psychologique, sexuelle, Bad Boy est une machine à rêve, ou plutôt une toile d'araignée sophistiquée, vidant les artistes de leur substance. Le succès avait un prix, souvent la destruction. Les failles commerciales, symptômes d'un mal profond, d'une culture de l'abus institutionnalisée, et ces failles allaient nous conduire vers des abysses encore plus noirs, vers les secrets intimes de l'homme Diddy. Si Bad Boy était le théâtre des ambitions de Diddy, sa vie privée en était le jardin secret, où les fleurs côtoyaient les poisons. Les femmes qui ont partagé ce jardin détiennent les clés les plus intimes, les plus terrifiantes. Leurs histoires, fragments d'un miroir brisé, reflètent douleur, contrôle, peur et silence. Kim Porter, énigme tragique, reine officieuse de l'Empire pendant 15 ans, mère de 3 de ses enfants, confidente, relation tumultueuse, même après la fin, elle restait là. Un pilier, était-elle trop constante ? Novembre 2018, mort brutale, 47 ans. Cause officielle, pneumonie foudroyante. Diddy joue le veuf et pleuré. Hommage vibrant, âme sœur, spectacle du chagrin, mais derrière, des questions dérangeantes. Pneumonie si rapide, si fatale pour une femme jeune, riche, l'autopsie qui traîne avant qu'un nouveau légiste ne confirme. Ce même légiste qui décède opportunément après le début de l'enquête fédérale. Coïncidence, rumeur, et ce livre, un tel haul que Kim préparait pour dynamiter la légende Diddy, révéler les abus, réduite au silence. L'ombre du poison, Al Bichour, père de son premier fils, parle de meurtre, implore une enquête. Cite Kim, ne t'implique pas, tu te feras tuer. Mot glaçant, vérité sur la mort de Kim, noyée sous les théories, les silences et son fantôme en Diddy, une pièce sombre et sanglante du puzzle. Et Cassie, Cassandra Ventura, jeune protégée devenue amante, 19 ans, face à 37, une décennie sous emprise, sous les flashs, le couple glamour, dans l'ombre, l'enfer. Novembre 2023, la bombe, plainte civile, 35 pages d'horreur, viol, violence, strangulation, contrôle total, drogue forcée, relations sexuelles imposées avec des inconnus, filmées, isolées, terrifiées, précision insoutenable, récit accablant. I lived with Sean Puffy Combs for a year. Filled with chicks and orgying like nonstop, right? Nah, not really. I mean, but it was curious. I got a chance to see some things. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Diddy nie, puis capitule. Règlement à l'amiable en 24 heures. Prix du silence, mais le silence est brisé. Aveu implicite, pourquoi payer si cher pour taire des mensonges. D'autres femmes sortent de l'ombre. Les plaintes s'accumulent, le schéma reste identique, agression, séquestration, drogue, menaces, décennies d'abus présumés, une étudiante des années 90, une autre victime anonyme, le portrait du prédateur en série est tentaculaire. Et les autres, Jennifer Lopez, silence assourdissant. Que sait-elle ? Qu'a-t-elle subi ? Images d'archives d'un Diddy possessif et toutes les autres, mannequins, actrices, assistantes, combien se taisent encore, par peur ? Loyauté, complicité forcée, les femmes dans la vie de Sean Combs, ombre autour d'un feu destructeur. Certaines consumées comme Kim, d'autres marquées comme Cassie, beaucoup murées dans un silence pesant, leurs histoires, cicatrices, silence. Ce sont des indices brûlants, témoins silencieux, victimes oubliées d'un système où le pouvoir semblait donner droit de vie et de mort. Plaintes, témoignages, mais l'empire Diddy tenait bon. Forteresse d'influence et de peur, beaucoup pariaient sur sa capacité à échapper à la justice. Dans l'ombre, une force implacable, le gouvernement fédéral. 25 mars 2024, choc planétaire, commandos fédéraux du HSI, armés jusqu'aux dents, descendant sur les palais de Diddy. Descente musclée, portes défoncées, hélicoptères, opération d'ampleur inédite, enquête pour trafic sexuel, l'étau broie. Détails fragmentaires, glaçants, saisies massives, ordinateurs,
téléphone, disque dur, cherchant la preuve de crimes innommables. Source anonyme parle d'une opération visant plus que Diddy, associé, célébrité, le nom d'Epstein sur toutes les lèvres, fils Combs menotté, humiliation, Diddy évaporé. Jet privé traqué, il réapparaît, masque fissuré, l'invincibilité n'est plus. Les mois suivants, la guerre des nerfs. Avocat crie à la chasse aux sorcières, peine perdue, doute instillé, qui sera le prochain? The day will come when we will name names other than Sean Combs, and there's a lot of names. It's a long list already. And of course, I already know who some of these individuals are, but because of the nature of this case, we're going to make damn sure that we're right before we do that. But the names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told, are names that will shock you. Qu'y a-t-il dans ces disques durs? À New York, le grand jury est dans l'ombre. Les témoins défilent. Secret total. Tension maximale. 16 septembre 2024. À Couperet, Diddy est arrêté. Froidement, les actes d'accusation tombent. Les mots claquent. Racket, trafic sexuel, force, fraude, coercition, transport pour prostitution, charge fédérale, perpétuité en vue. 14 pages décrivant une entreprise criminelle dirigée par Combs, opérant depuis des années, système organisé, recrutement, transport comme du bétail, drogue, abus, menaces. Sean Combs is a monster. I want to speak about this now because I've witnessed everything. I think Sean Combs can get away with anything. Allégation de Cassie, procureur fédéral, homme ivre de pouvoir, richesse, les utilisant pour commettre des actes odieux. Diddy plaide non coupable, la caution est refusée, risque de fuite, question terrifiante. Qui d'autre, Rico Act, vise les organisations. L'entreprise Diddy avait-elle des complices? Les projecteurs sont sur le cercle intime, les employés, les associés, et cette constellation de stars, politiciens, milliardaires peuplant ces fêtes légendaires, fêtes où selon les rumeurs et plaintes, tout était permis, drogue, abus. What's one misconception about you? There are no misconceptions about me. He had the Lamborghini for a day or two, and he had access to the house, and he knows better than to be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. Everything ain't for everybody. There's a lot of talk going on with you arranging Chris and Rihanna getting back together. You want to talk about that? If I could be there as a friend during hard times, then I'm gonna be there as a friend. Oh, this party? I think half the people there were butt naked. You would have loved it. A lot of multiple nominees, multiple Grammy nominees this year. Lauryn Hill's got 4, TLC's got 8, and Sean Combs 5 to 10. I don't mean to be mean because, I mean, he's a nice guy and he can really sing. Oops! Get it? Like he's going to jail. Qui savait? Qui fermait les yeux? Qui participait? Les noms circulent, certains déjà éclaboussés, artistes, athlètes, hommes d'affaires, des témoins clés parlèrent. We know what happened and we hope, that it all turns out the way it's supposed to. You had to be disturbed by a report in the New York paper yesterday. Yeah. It said an eyewitness along 8th Avenue as your car drove by saw a female hand throwing a gun out of the car. Ridiculous. I don't even You're the only address female it. in the car. You don't want to talk about Ridiculous. it? You very confident that Puffy will be found innocent in this trial? Yes, I will. You're going to testify? If they need me. But you haven't been asked I yet. haven't been asked to, so. It's a difficult time. Anciens terrifiés, victimes prêtes à briser le silence, les proches de Diddy veulent sauver leur peau. La partie d'échecs judiciaire commence. L'empire s'écroule. Une onde de choc se propage. Les secrets sont enfouis, vie brisée. L'enquête sur Combs, plus que le procès d'un homme, est-ce le début de la fin d'un système où l'impunité a permis aux monstres de danser en pleine lumière? L'Empire Sean est en ruine. L'icône, le mania, le philanthrope est derrière les barreaux. Sa chute est spectaculaire, brutale. Son masque tombe, révélant une réalité sombre. L'Empire Bad Boy, bâti sur l'exploitation, la peur, les femmes, victimes ou témoins clés d'abus présumés, est-ce la fin ou le début d'un chapitre encore plus trouble? Des questions restent en suspens. Quelle est l'étendue réelle de ces crimes? Combien de victimes sont encore silencieuses? Mort de Kim Porter, énigme non résolue et le réseau. Rico Act suggère une organisation. Qui sont les autres membres? Quels noms célèbres? Quels piliers de l'industrie? Quels puissants pourraient être impliqués? L'affaire Diddy dépasse le scandale, mettant en lumière les zones d'ombre d'une industrie, d'un système où pouvoir, argent, célébrité crée une culture de l'impunité. Interroge notre fascination pour ces icônes, notre aveuglement. Le procès s'annonce explosif,
Des secrets vont être révélés, des réputations détruites. Justice sera-t-elle rendue? Le système sera-t-il remis en question? L'enquête continue. L'histoire de Didi est une plaie ouverte, un miroir sombre tendu à notre société. Les réponses pourraient être plus dérangeantes encore.